Dans la vie, nous attendons souvent le moment parfait, ce tournant spectaculaire qui changera tout. Une grande opportunité, un coup de chance, une révélation soudaine. Et dans cette attente, nous passons à côté des petites chances, celles qui se présentent chaque jour. Nous levons les yeux vers l'horizon, rêvant de miracles, sans voir les trésors cachés sous nos pieds. Mais la vérité est simple. Ce sont ces petites opportunités, discrètes et quotidiennes, qui nous construisent. Ce sont elles qui nous mènent, pas à pas, vers le sommet. Voici l'histoire de Francis, un jeune homme qui voulait tout, mais sans commencer par rien. Une histoire qui nous rappelle, chaque instant compte, et le succès n'arrive jamais par un raccourci. Francis était intelligent, curieux, vif d'esprit, mais aussi profondément frustré. Dans son village, il voyait les autres avancer. Certains ouvraient de petits commerces, d'autres réussissaient dans l'artisanat. Même ceux qui partaient en ville revenaient auréolés de succès. Lui, malgré ses rêves, restait bloqué. Il voulait plus. Il voulait la grandeur, la reconnaissance. Mais il refusait les petits débuts. Moi, balayer les rues? Jamais. Moi, réparer des outils? Ce n'est pas pour moi. Il attendait un miracle, un coup de destin. Souvent, le soir, il s'asseyait seul sur la place du marché. Il observait ses amis. Ils rentraient épuisés de leur petit boulot, mais heureux. Il souriait. Et lui, en silence, se demandait « Pourquoi pas moi ? Pourquoi la vie refuse-t-elle de m'ouvrir la voie ?» Un jour, il monta jusqu'au monastère de la montagne. Il voulait des réponses. Là, l'attendait son maître, assis dans la cour, calme et sage. Francis dit « Maître, je veux atteindre le sommet du succès, mais je ne veux pas commencer en bas. Je veux un raccourci, un chemin rapide. » Le maître le regarda. « Tu veux ma réponse ? Je vais te la donner. Mais d'abord, rends-moi un service. » Il désigna le jardin derrière le monastère. « Trouve-moi la plus belle rose. Mais souviens-toi, chaque fleur que tu laisses derrière toi, tu ne pourras plus revenir l'accueillir. » Francis entra dans le jardin. Les premières allées débordaient de roses magnifiques, rouges profondes, dorées, parfumées. Certaines semblaient parfaites, mais son cœur murmurait. Plus loin, il y en aura une meilleure. Attends. Alors il avançait. Il laissait derrière lui des merveilles, en espérant mieux, jusqu'à ce qu'il atteigne la fin du jardin. Là, il ne trouva plus que des fleurs fanées, desséchées par le soleil, privées de vie. Trop tard, le cœur serré, il revint vers le maître. Les mains vides. « Maître, j'ai vu de magnifiques fleurs, mais je les ai ignorées. J'espérais mieux. » Et à la fin, il ne restait que des fleurs fanées. Le maître posa une main sur son épaule. « Voilà la vie. Francis, les opportunités se présentent modestes, parfois simples. Si tu les ignores, en attendant plus grand, tu risques de tout perdre. » Ces paroles frappèrent Francis. Il comprit. Le problème n'était pas le destin. Le problème, c'était lui. Alors, il décida de changer. Dès le lendemain, il accepta de petits travaux. Porter de l'eau, réparer des outils, aider les anciens. Il apprit, il observa, il pratiqua. Ce ne fut pas facile. Certains se moquaient. Francis, travailler pour 3 pièces ? Ridicule, mais il tenait bon. Chaque pas, aussi petit soit-il, le rapprochait du sommet. Les semaines passèrent, puis les mois. Il se levait tôt. Il écrivait ses progrès. Il se couchait avec gratitude. Peu à peu, ses gestes devinrent précis. Son travail, reconnu. Ses clients, fidèles. 1 an plus tard, le village ne le reconnaissait plus. Francis avait ouvert une petite entreprise. Il formait des jeunes. Il était respecté. Et surtout, heureux. Mais ce n'était que le début. Un matin, au marché, il vit un vieil homme, assis sous un arbre, le regard perdu, les mains vides. Francis s'approcha. « Monsieur, tout va bien ?» Le vieil homme répondit d'une voix fatiguée. « J'ai attendu toute ma vie. Une grande opportunité, mais elle n'est jamais venue. Et maintenant, il est trop tard. » Francis sentit son cœur se serrer. Il s'assit à côté de lui. « Moi aussi, j'ai attendu. Mais j'ai appris une chose. Les grandes choses viennent des petites.
Chaque jour est une chance. Même aujourd'hui, le vieil homme resta silencieux. Puis un sourire timide éclaira son visage. Ce jour-là, il retrouva un peu d'espoir. Et toi, qui écoutes cette histoire, combien de fois as-tu ignoré une petite chance? Combien de fois as-tu repoussé une idée, un projet, un geste? En attendant mieux, la vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. Ce qui existe, c'est le moment présent. Et ce que tu fais maintenant peut changer ta vie. Regarde Jeff Bezos. En 1994, il lance Amazon depuis son garage. Il emballait lui-même les livres. Il n'a pas attendu d'avoir des millions. Il a commencé petit. Regarde Walt Disney. Il a échoué. Il a été rejeté. Mais il a persévéré. Et il a bâti l'empire du divertissement. Regarde J.K. Rowling. Elle écrivait dans des cafés froids, rejetée par des éditeurs, pauvres. Mais elle a continué. Et aujourd'hui, ses livres font rêver des générations. Regarde Colonel Sanders, le fondateur de KFC. À 65 ans, il n'avait presque plus rien. On l'a rejeté des centaines de fois. Mais il a persisté, jusqu'à réussir. Toutes ces histoires ont un point commun. Elles ont commencé petit. Un pas, une rose cueillie au bon moment. Francis, lui, n'est pas devenu célèbre, mais il est devenu grand. Dans son village et dans le cœur de ceux qu'il a aidés. Parce qu'il a compris une chose. Chaque rose compte. Chaque opportunité, même discrète, peut fleurir en jardin de destinée. Des années plus tard, assis avec son fils au coucher du soleil, l'enfant demanda « Papa, comment as-tu réussi ?» Francis sourit. « J'ai arrêté d'attendre et j'ai commencé à agir. » Il leva les yeux vers le ciel, puis ajouta « La vie n'attend pas. Les roses ne restent pas éternelles. Cueille-les tant qu'il est temps. Et toi ? Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle perle de sagesse. Et laisse un j'aime à cette vidéo, car chaque clic, chaque partage, chaque mot, et ensemble, nous pouvons faire fleurir un jardin de conscience.